Donc nous allons ensemble essayer de mieux comprendre comment passer du sens littéral au sens spirituel. Peut-être êtes-vous amateur de séries policières et avez-vous déjà en tête les étapes que mènent les enquêteurs pour élucider un drame, pour trouver les causes, le mobile, les auteurs des méfaits. Essayez de comprendre ce qui a conduit à un tel acte. Et vous allez me dire quel rapport entre une enquête policière ou une enquête de détective et la lecture biblique pour qu'elle prenne sens pour nous. Eh bien, nous allons ensemble essayer de nous approprier une façon de faire pour que le texte biblique lu passe du sens littéral au sens spirituel. C'est ce que nous faisons dans notre équipe très souvent, et c'est ce qui porte le fruit sur notre site. Et c'est alors, quand la parole que nous avons lue prend le sens spirituel et que nous l'avons travaillée ensemble, qu'elle devient parole de Dieu. Alors nous allons le vivre en 3 étapes, et ces étapes, vous les vivrez tout à l'heure en atelier. La première, vous l'avez entendu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Lire. Voilà, bravo, vous avez au moins la première étape. Et oui, la lecture, c'est la rencontre avec le texte. Et la première étape, ce sera de lire et de comprendre le texte dans ce qu'il est écrit, dans ce qu'il nous dit, quels sont les personnages, le lieu, le moment, les actions, vraiment s'attacher à ce qui est dit, sans tout de suite essayer de ce que cela veut nous dire, sans essayer tout de suite de vouloir essayer de dire, tiens, qu'est-ce que ça veut nous dire? Non, en premier, c'est une lecture intégrale du texte qu'il nous faut faire pour en saisir les faits principaux, l'ambiance, et nous sommes invités, comme ça, dans un premier temps, à le recevoir. Dans un deuxième temps, on va reprendre ce texte et on va le regarder à la loupe. Alors c'est pour ça que mes camarades là vont vous remettre une loupe. Vous allez prendre le texte qui est accroché à cette loupe. Allez, prenez une loupe. Voilà. Avec la loupe, ça va bien, même si on n'a pas de lunettes. Alors, vous ouvrez le texte, vous prenez votre petite loupe. Vous allez lire ce texte, et en passant à la loupe, vous allez chercher l'expression. Tout le monde a sa loupe et son petit texte. Vous cherchez, vous lisez, et vous cherchez et là, E-T, L, accent grave. Quelque part dans le texte, il y a écrit et là, E-T, L, accent grave. T'en veux une? Ça y est, vous avez trouvé? Vous voyez que lire à la loupe, c'est s'attacher à chaque mot et au sens. C'est un petit gadget pour vous faire un petit clin d'œil, pour vous dire que quand vous lisez un texte, eh bien, tous les mots qui y sont, même les plus insignifiants, ne sont pas là au hasard. Vous l'avez trouvé? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit avant? Allons, descendons, et là, embrouillons. Vous voyez que cette petite expression, d'abord, qui est-ce qui parle? Dieu. Alors Dieu, il est nous. C'est pas bizarre ça? Il aurait dû dire Dieu dit,
allons, descendons. Mais il aurait dû dire je descends. Non? Qui c'est qui descend? Vous sentez bien que derrière, que déjà, quand on lit à la loupe et qu'on s'intéresse à chaque mot, ça développe chez nous, dans notre tête, une interrogation. Et pourquoi ce est là? Ça veut dire où est là? Voilà. Ah ben chacun, voilà. Cela demande réflexion et cela demandera donc discussion. Voilà, vous pouvez ranger vos petites loupes et vos petits livres, et vos petits textes, pardon. Vous sentez bien que ce sera la première étape, la lecture à la loupe, comme le détective va chercher les premiers indices une fois qu'il a pris l'ambiance de ce qui s'est passé. Ainsi donc, après ou pendant cette lecture attentive, eh bien, le temps vient de se laisser interpeller, de se laisser questionner. Odile vous l'a dit. Et comme le détective, vous allez vous demander les pourquoi. Le détective il va se demander quel est le mobile, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas dans le déroulement des faits, pourquoi le personnage fait ceci, pourquoi le personnage fait cela. Eh bien nous, face au texte biblique, on va se poser les mêmes questions. Pourquoi tel mot, pourquoi ceci, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui me paraît bizarre. Nous allons nous laisser interroger parfois par les incohérences, ce qui est étonnant, l'action ou la parole que l'on ne comprend pas et qu'il sera bon d'échanger. Eh bien, c'est le temps de l'intrigue, le temps de se demander pourquoi. Pourquoi ce texte? Qu'est-ce qu'il me dit? Une fois toutes ces questions posées, eh bien, va venir la deuxième étape. Un bon détective, quand il a posé toutes ces questions, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire une enquête, mais surtout, il va aller voir s'il y a des témoins, s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire sur ce qui s'est passé. Eh bien, nous aussi, ces témoins, ce sont les rapprochements que l'on va faire avec d'autres textes, avec d'autres récits bibliques. Rechercher des éclaircissements, des renseignements dans les notes que j'ai déjà sur ma Bible, lire plusieurs traductions du texte, des textes d'auteurs, sans oublier d'aller chercher le contexte de l'écriture. Quand et comment ça a été écrit? Qu'est-ce qu'il y a avant ce récit? Qu'est-ce qu'il y a après ce récit? Et peu à peu, nous allons pouvoir approcher des réponses à nos questionnements. Le sens littéral va peu à peu se déplacer et il va peu à peu prendre un sens, pour nous, un sens spirituel. La dernière étape, ce sera avec tout ce que j'ai collecté d'informations et avec l'aide de l'Esprit Saint, de croiser les renseignements, les éclairages des récits, faire des liens. Et comme le détective qui, peu à peu, ou quelquefois d'un seul coup, comprend le mobile, en croisant des indices, il dénoue l'énigme, et bien ainsi, peu à peu, nous aussi, en échangeant, en croisant tout ce que l'on vient de découvrir, et bien peu à peu, la recherche devient féconde et porte du fruit, et le texte prend sens pour nous aujourd'hui. Vous sentez bien aussi la richesse de lire ensemble un texte biblique, de se laisser interpeller ensemble, de nourrir sa foi par l'interprétation et la recherche de ces textes, de croiser nos regards et nos recherches de sens. Alors, le texte biblique devient parole de Dieu pour nous et pour notre monde aujourd'hui.